beaucoup, mais le peu que j'ai entendu, c'était bien. Vous savez qu'on est tous tatoués. Et moi, je suis pour ce tatouage. C'est l'empreinte de Dieu dans notre vie. Ça, c'est un tatouage qu'il ne faut surtout pas enlever. Alors, j'aimerais aborder avec vous ce matin, je pense qu'on va déborder l'horaire, parce que vous allez vite comprendre que compresser un sujet comme ça, qui est extrêmement important, extrêmement grave, je ne peux pas le compresser. J'ai eu à cœur de parler avec vous ce matin, et peut-être que ça sera imparfait, peut-être que ce sera pas assez profond, pas assez expliqué. J'ai eu envie de parler avec vous ce matin de la repentance. Qui a vécu la repentance ? Beaucoup de croyants dans le Seigneur pensent qu'ils peuvent recevoir la clémence, la miséricorde du Seigneur, le pardon des péchés, parce qu'ils sont venus devant le Seigneur, parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils ont exposé des choses. Ils pensent qu'ils seront enlevés dans le royaume de Dieu quand le Seigneur reviendra dans les derniers jours. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu ? Ah si, j'ai l'impression que vous allez dire, mais oui, vous allez comprendre pourquoi je pose ces questions. Et c'est pas fini. On expose souvent nos péchés devant le Seigneur et on pleure. Et, incroyable, on continue à commettre des péchés. Et on vit parfois ce cycle de péché, de repentance, de péché, de repentance. La question c'est, est-ce que c'est la vraie repentance ? Est-ce qu'on saisit ce que représente la repentance ? Beaucoup d'entre nous, et c'est pour ça que je peux dire nous, parce que moi j'en ai fait partie, j'ai vécu une vie d'église qui, à mes yeux, était parfaite. J'étais un parfait chrétien. La seule chose qui manquait dans ma vie, c'était la vraie repentance. La vraie repentance. Est-ce que, quand je me repens souvent, je peux être qualifié pour le royaume de Dieu ? C'est la question qu'on doit se poser. Et toutes ces questions montrent à quel point c'est important de comprendre ce qu'est la repentance. Et à quel point parfois on se trompe dans ce qu'on pense être notre repentance. Moi j'ai pensé pendant 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai pensé m'être repenti. Et le Seigneur m'a montré en fin de compte le jour où je me suis réellement repenti, que j'étais à des années-lumière de ce que représentait être chrétien. Parfois ça nous arrange, ça nous excuse. Et parfois surtout c'est notre vie ici dans cette assemblée qui dit que je suis chrétien. J'ai vécu 12 ans dans cet état-là, ça m'a jamais dérangé. 12 années où j'étais chrétien. Le Seigneur m'a montré que j'étais absolument pas chrétien. Je n'avais pas ce tatouage sur mon cœur. C'était une apparence. C'était une comédie que je jouais. Et le plus grave, et ça je peux vous le témoigner, c'est que je n'en étais même pas du tout, je vais dire quelque part, pas conscient, mais affecté. Affecté. Pour moi, c'était normal. J'étais dans une église, j'avais pris le baptême, j'étais sauvé. Je peux vous dire que quand le Seigneur m'a dit « règle ta vie », ça m'a fait tout drôle. Parce que je croyais que ma vie était réglée. Elle ne l'était pas.
La question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que la repentance ? Qu'est-ce que la repentance ? Est-ce que vous êtes maintenant capable, si je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que la repentance ? Est-ce que quelqu'un pourra me l'expliquer ? En quoi consiste la repentance ? Qu'est-ce que je dois faire pour me repentir ? C'est important déjà de comprendre, et c'est ce qu'on va décortiquer ce matin. Je ne suis pas en mesure de dire, enfin si, vous pensez bien qu'il y a des critères de savoir ceux qui sont réellement le repentis, et vous allez l'entendre, parce que ça se voit. Moi je dis, je ne suis pas en mesure, parce que vous êtes toujours d'excellents comédiens. Moi, j'ai été un excellent comédien pendant 12 ans. Excellent. Aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Et je suis même pas capable de dire si vous êtes sauvé ou pas. Et en plus, c'est pas mon problème. C'est votre problème devant le Seigneur. Quand on parle de repentance, la première chose qu'on doit aborder, c'est la question du salut. Parce que quand on aborde la question du salut, on aborde la pureté de l'Évangile. Si on est venu à Christ, c'est parce que la parole de Dieu nous a atteints. Et c'est pas ce qui est écrit dans la parole qui est important, c'est la puissance qu'il y a derrière chacun des mots qui sont dans la parole, qui fait que votre cœur est touché. Une des conditions qui est totalement fausse, qui est totalement erronée, bien sûr il y en a plein d'autres, mais vous pensez bien qu'ici, je vais vous parler d'une condition, une doctrine qui est totalement fausse. Et ça, je vous le dis ce matin, parce que je l'ai vécu. On va le voir plus tard, mais toutes ces doctrines qui ont été ajoutées pour connaître le salut, ajoutent des conditions à la seule vraie condition pour connaître le salut. Il y a une seule vraie condition. C'est la foi de l'homme en Jésus-Christ. C'est la seule condition. Si une autre condition que devait remplir un homme pour connaître le salut était amenée à la lumière, ça contredirait totalement la parole de Dieu. Totalement. Parce qu'on sait que le salut vient de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour être loin de l'Éternel, hein, José ? Quand je dis loin, c'est pas L-O-I-N, comme José l'avait compris, mais loin, L'-O-I-N-T. Vous avez été choisi par Dieu. Chacun qui sommes ici dans cette église, on a été choisi par Dieu. Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on a conscience ? Si la parole de Dieu nous a atteints, c'est parce qu'on a été choisi par Dieu. Vous êtes et je suis loin de l'Éternel. Donc une des fausses doctrines concerne la repentance. Repentez-vous et croyez. Ça sonne beau, hein ? C'est totalement faux. Vous imaginez quelqu'un dans une église qui commence à dire « repentez-vous et croyez ». Si vous n'êtes pas habitué à lire et à méditer la parole de Dieu, vous allez vous engouffrer dans cette doctrine qui est totalement fausse. La repentance n'est aucunement une opération distincte de la foi en Jésus-Christ. Je me repens parce que j'ai foi en Jésus-Christ. C'est ça la réalité des faits. C'est pas je me repens et j'ai foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est moi-même qui provoque mon salut.
c'est faux. Ce qui provoque mon salut, ce qui provoque la repentance, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Ai-je un jour rencontré Jésus-Christ ? C'est la question qu'il faut se poser. Si j'ai réellement rencontré Jésus-Christ dans ma vie, j'ai connu la repentance. Et vous allez voir pour ça, pourquoi. Ça trahit en fin de compte une compréhension erronée de la parole de Dieu lorsqu'on est d'accord avec « repentez-vous et croyez ». Ça veut dire qu'on n'a rien compris aux Écritures. Ça veut dire que ma repentance, ma foi, ne vient pas de la grâce de Dieu, elle vient de moi-même, parce que je me suis repenti. On devrait être à genoux en train de pleurer si on croit ça. La repentance n'est absolument pas un pas distinct du salut. La repentance fait partie du salut. C'est pas je me repens et j'ai le salut. C'est totalement faux. C'est la foi en Jésus-Christ qui me sauve. Dans Actes 20, chapitre 20, 21, verset 21, pardon. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'il n'y a aucune séparation entre la repentance et la foi. Croire en Jésus, c'est changer d'avis sur lui. C'est avoir confiance en lui. C'est ne vivre qu'en lui, par lui, pour lui. C'est ça qui provoque la repentance. C'est ça qui provoque la repentance. Vous allez me dire, mais d'accord, mais ça ne m'avance pas à croire et à comprendre ce qu'est réellement la repentance. Est-ce que vous savez que la repentance est l'une des exigences de Dieu en ce temps de grâce? C'est une exigence que Dieu demande à l'homme en ce temps de grâce. En Marc, chapitre 4, verset 17, Jésus commence à prêcher et il commence à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. » En Luc, chapitre 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est une exigence de Dieu. En Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » C'est la parole de Dieu qui nous amène à la repentance. Alors la question, maintenant, c'est qu'est-ce que la repentance ? Qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est la douleur qu'on ressent, qu'on éprouve de nos péchés. Mais pas que dans notre condition de pécheur. C'est pas parce que je me sens sale que j'ai besoin de me repentir. Mais non. C'est comment je suis en état devant le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. C'est l'impression d'avoir failli par rapport à ce sacrifice. Par rapport à la pureté de Jésus-Christ. Et vous comprenez que derrière ça, il n'y a pas une action humaine, mais il y a l'action de la foi profonde. Il n'y a qu'une foi profonde qui pourra vous toucher à ce point. Elle ne vous dira pas que c'est votre petite personne
qui est sale. Mais c'est de dire que ma condition actuelle ne peut en aucun cas rencontrer ce Jésus-Christ merveilleux. Ce Jésus-Christ qui vous a touché, dont sa parole vous a touché, dont votre cœur a été touché. Et à ce moment-là, vous vous sentez l'obligation, je dis bien l'obligation, j'ai connu cette même obligation de vous mettre à genoux et de pleurer. Et je n'ai pas pleuré sur ma condition. J'ai pleuré sur le cinéma que j'ai joué pendant 12 années. J'ai pleuré sur ma saleté devant la pureté de Jésus-Christ. J'ai pleuré sur ce sacrifice qu'il avait fait pour moi, alors que j'étais impur, que j'étais une triste personne devant lui, me réclamant, je dis bien me réclamant de Jésus-Christ. Il n'y a que la foi, mes bien-aimés, qui peut faire ça. Il n'y a que la foi. Ce n'est pas nous-mêmes. On est incapable de rien. C'est la foi qui nous rend capables, qui nous donne ce pouvoir de se rencontrer, de dire « Mais Seigneur, je suis rien devant tes yeux ». C'est cette foi, encore une fois, qui nous est donnée par Dieu. C'est un don gratuit. C'est cette foi qu'on appelle à grandir en nous qui fait que je me dis « Mais Seigneur, je suis indigne de te regarder. Je suis indigne de te parler. Parce que tu es pur à mes yeux. » C'est ça, mes bien-aimés, la repentance. C'est pas de dire « Mais Seigneur, j'ai péché. » Ce ne sont que des mots. « Seigneur, j'ai péché. » Et bien sûr, cet état que je viens de décrire, ça entraîne obligatoirement un changement. Obligatoirement. Un changement d'attitude. C'est là où je dis que ça se voit. Quelqu'un qui s'est repenti profondément, honnêtement, sincèrement, ça se voit. Il n'est plus la même personne. Et vous savez comment ça s'appelle dans le milieu chrétien? La conversion. La conversion. J'ai été converti à Christ. Est-ce que ce matin, chacun d'entre nous, on peut déclarer devant le Seigneur, pas devant moi? Oui, Seigneur, tu m'as converti. Oui, Seigneur, ta parole m'a converti. Et il y a une différence entre la repentance et le repentir. Il y a une différence. Le repentir, c'est le regret d'avoir commis des fautes. Voilà. Écoute, j'ai commis des fautes. Je suis un petit peu ennuyé parce que j'ai des choses dans ma vie qui vont pas. J'ai des choses dans ma vie. Au lieu de dire, Seigneur, ma vie n'est pas en règle devant toi. Je me mets devant toi, je mets toutes choses à ta lumière. Bien sûr, le repentir, c'est déjà un changement de résolution. On dit, oui, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui vont pas. La repentance, c'est revenir à Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire faire un demi-tour total dans sa vie. Ce qui est devant nous devient derrière. Les ténèbres qui sont devant nous, je fais demi-tour et je m'en vais vers la lumière. C'est ça, se repentir. C'est ça. C'est ça. C'est lâcher ce qui nous était cher. Et quand je dis ce qui nous était cher, c'est lâcher ce monde et l'esprit du monde. Celui qui a fait ça est totalement différent.
Celui qui a fait ça connaît la conversion. Celui qui a fait ça n'a plus du tout le même esprit, parce qu'à ce moment-là, il a l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est aussi simple que ça. En 1 Roi, chapitre 8, versets 47 à 50, écoutez, ça va justement expliquer ce que je suis en train de vous dire. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, vous savez, tout l'esclavage dans lequel on se trouve du monde, où on se croit libre, alors qu'on est les plus grands esclaves, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Qu'ils aient les regards tournés vers leur pays que tu nous as donné. Est-ce qu'on a les regards tournés ce matin vers Jésus-Christ? C'est notre pays. C'est Jésus-Christ. Plus tard, ce sera la Nouvelle Jérusalem, mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on a les regards ce matin tournés vers Jésus-Christ? C'est important de considérer déjà au sein de la repentance vers qui j'ai les regards tournés. Il est impossible d'accéder à la repentance si je n'ai pas les yeux tournés vers Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, le terme métanoïa signifie primitivement le changement de mentalité, un changement radical de mentalité. Par exemple, en Matthieu 4, 17, je vais vous relire ce que j'ai déjà lu. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est Jésus-Christ qui demandait aux gens de changer. Repentez-vous. En Acte 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et recevez le don du Saint-Esprit. » Voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut se repentir. Le Saint-Esprit ne viendra jamais au milieu des immondices. Jamais. Jamais. Ne pensez jamais ça. Ne pensez jamais ça. C'est pas simplement un changement intellectuel, la conversion, mais c'est le changement de toutes les facultés de la compréhension, d'affection et la volonté agissante de connaître Jésus-Christ. C'est ça que provoque la repentance. C'est un changement radical. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes plus le même demain. Tout est tourné vers Jésus-Christ. La prédication de l'Évangile apporte une conception totalement nouvelle de Dieu. La conversion passe par l'étude de la parole, la méditation de la parole. C'est en méditant la parole qu'on arrive à la repentance. Ça entraîne une tristesse. Et quand je parle de tristesse, c'est une tristesse profonde. Pas une tristesse émotive, peut-être que vous êtes en train de vivre ce matin,
mais une tristesse profonde de son état devant la pureté de Jésus-Christ. Votre cœur se met à exploser. Je me suis jamais senti aussi mal à l'aise que le jour où j'ai connu la repentance. Et je peux vous dire que c'était pas du tout le fait de me sentir triste, le fait de me sentir sale. C'était en premier lieu le fait de me sentir indigne. C'est ce qui doit paraître dans votre cœur, le fait de vous sentir indigne, d'avoir été choisi par Dieu et d'être encore dans cet état-là aujourd'hui. Vous savez, on dit souvent dans cette église, priez pour recevoir l'Esprit. On peut prier parfois des années. Et si on n'a pas eu cet acte vraiment de se sentir indigne, qui pousse à la repentance, on le verra plus loin, l'Esprit ne viendra jamais. Absolument jamais. Parce qu'il ne force pas l'Esprit. Il ne va pas forcer les portes que vous allez garder fermées, sous prétexte que derrière, c'est sale. Vous savez, vous avez toujours une pièce où il y a un petit peu le foutoir à la maison, vous laissez fermer quand il y a des invités. Imaginez un jour, un invité dit « Ah ben tiens, on n'a jamais vu ce qu'il y avait derrière la porte, tiens !» et il ouvre. Oh, la seule différence, c'est que Dieu sait exactement ce qu'il y a derrière la porte, même si elle est fermée. Et combien de fois on n'a pas conscience de ces choses-là? Que Dieu sait que derrière cette porte, il y a tout ce qu'on ne veut pas lui montrer. Mais lui le sait, il sait ce qu'il y a derrière cette porte. La seule différence, c'est qu'il ne va pas forcer. Donc justement, cette tristesse, le fait qu'on se sent indigne, fait qu'on fait volte-face et on se tourne vers Dieu. Et vers la justice qui va avec. En Luc chapitre 15, versets 17-18, étant entré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ce qui est fantastique, c'est la suite, on la connaît. Le fils, il est arrivé, il devait être au moins à 500 mètres de là. Le père, il a écarté les bras, il a couru le chercher. Voilà ce que fait la repentance. Le père écarte les bras et il vient vous chercher. Mais lui, il a reconnu. Il a reconnu qu'il avait dilapidé l'héritage pour faire la vie. Vous savez, pour suivre le monde. Il l'a reconnu. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'a pas dit, oui, mais tu comprends, j'étais attiré, machin. Non, non, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le père, à 500 mètres, il a écarté les bras, il a couru. Vous imaginez? Il a même peut-être sauté la clôture, le père, pour aller rejoindre son fils. Et il lui a rendu sa dignité. Il a changé sa robe. Il lui a donné des souliers. Si vous connaissiez la profondeur de ce que c'est pour une personne d'avoir des souliers en ce temps-là, vous comprendriez ce que ça veut dire. Il lui rend sa dignité. Le Seigneur ce matin veut vous rendre votre dignité. Mais il faut passer par la vraie repentance. Alors la question, et j'en ai déjà parlé, c'est comment on voit qu'une personne s'est repentie? Est-ce qu'on le perçoit? La vraie repentance est attestée par les fruits. Derrière la repentance, il y a des fruits. Matthieu chapitre 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Un changement radical d'attitude, de comportement, jusqu'à dans nos pensées. Ça veut dire que quand mon cœur est changé,
mes pensées sont changées. Parce que mes pensées viennent du cœur. Écoutez cette parole de Jésus-Christ. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi vous m'appelez Jésus-Christ? Pourquoi? Alors que vous ne m'obéissez même pas. Le témoignage de la repentance est un changement de conduite, mais total, dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est-à-dire que j'entends, j'obéis. Et je marche selon l'esprit que le Seigneur m'a donné. Combien d'entre nous marchent à l'encontre de l'esprit que Dieu nous a donné? Après, on vient me pleurer dans les oreilles qu'on ne comprend pas la parole, qu'on a du mal à avancer. Le peuple, pendant 40 années dans le désert, a eu du mal à avancer parce qu'il désobéissait. Le jour où il a commencé à obéir, il a vu la terre promise. Quand Moïse s'est trouvé devant la mer, il est allé voir l'Éternel. L'Éternel a dit que mon peuple avance. Je vous l'ai déjà dit. Moi, ça m'a marqué cette chose. S'il avait désobéi, tout le peuple entier serait mort. Le peuple a obéi, il a fait un pas, un seul pas, et la mer s'est ouverte. Le Seigneur attend de vous ce matin et de moi également un seul pas. Et tout va s'ouvrir. Les écluses du ciel vont s'ouvrir pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire les bénédictions de Dieu. Il y a également un sentiment de tristesse qui est à l'origine de la repentance et des fruits qui vont être produits. Paul parle de la tristesse selon le monde qui produit la mort. La tristesse qui n'a aucune relation avec le sentiment d'avoir un devoir envers Dieu. C'est-à-dire on est triste, je suis triste parce que j'ai ma condition qui n'est pas terrible devant le Seigneur. Voilà. La repentance ne produit absolument pas du tout cette tristesse. Elle est simple, bien sûr. Elle est peut-être tragique. Il y a peut-être des remords. Mais si je persiste dans cette tristesse-là, il n'y aura aucun changement. Parce que je pleure sur moi, au lieu de pleurer sur le Seigneur. Vous savez, c'est comme quelqu'un. Comment vous voyez que quelqu'un est converti? Il y a une deuxième truc. Ça, c'est vraiment, il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir. Je vais peut-être vous apprendre ce matin quelque chose. Écoutez les prières. Quand quelqu'un n'a pas connu la repentance, n'a pas connu le salut, c'est Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Quand quelqu'un a connu le salut, quand quelqu'un a connu la repentance, oui Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour Alain, que je prie pour José. Ces prières se tournent vers les autres. C'est là un fait marquant. C'est que ces prières se tournent vers les autres. Parce que ce qui sort de mon cœur vient de l'Esprit de Dieu. Et ce qui vient de l'Esprit de Dieu, étant né de Dieu, rappelez-vous le mardi soir, c'est l'amour. Mes prières se tournent vers les autres. Parce que je les aime. Parce que ma condition a été réglée devant le Seigneur. J'ai réglé ma condition avec le Seigneur. En 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous?
quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. C'est exactement ce que je vous ai dit. Étant purs, vous vous tournez vers les autres. Vous voyez les mains, ce qu'ils font? C'est plus Seigneur, je suis triste, je suis malheureux parce que je suis ceci, parce que je suis cela. La personne qui prie comme ça, c'est que son problème n'est pas réglé devant le Seigneur. C'est clair. Et cette personne doit se mettre à genoux pour demander la repentance. Demander la repentance. En fin de compte, cette personne n'a aucune assurance pour son salut. Aucune assurance pour son salut. La repentance est la première condition d'un pardon indissociable de la foi en Jésus-Christ. C'est la première condition. Si je veux être pardonné, il faut que je me repente. En Acte 5, verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Paul a pu dire que cette repentance-là, on ne s'en repent jamais. 2 Timothée 2, 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? La repentance nous donne la connaissance de la vérité à travers l'esprit que Dieu va nous donner. Bien sûr, on en arrive à dire que la repentance, et là j'espère que vous en êtes convaincus, n'est absolument pas l'initiative de l'homme. C'est pas l'homme qui se lève un matin qui dit « Tiens, je vais me repentir ce matin ». C'est faux. C'est pas l'homme qui entend une prédication qui va l'émouvoir, qui va dire « Tiens, je vais me repentir ». C'est faux. Mais c'est Dieu qui la stimule. Je vous l'ai toujours dit, et c'est mon témoignage. Je le témoigne là où je travaille. Dieu m'a clairement dit, règle ta vie. J'ai eu la chance d'avoir entendu Dieu me dire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent quand il dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je vous le dis que Dieu m'a dit, règle ta vie. Et c'était tellement clair. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, effectivement, dans mon cœur, il y a eu l'indignation. L'indignation de ne pas appartenir à Jésus-Christ. L'indignation d'avoir joué la comédie. Je pleurais même pas sur mes péchés. Je pleurais sur ce que j'étais devant Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Parce que le Seigneur est assez fort, assez compatissant pour nous pardonner nos péchés. Mais ce qui ne nous pardonne pas, c'est notre orgueil. Et moi, j'étais orgueilleux devant le Seigneur. Des messagers comme Jean-Baptiste et Jésus-Christ, bien sûr, ont appelé les hommes à la repentance. En Luc, chapitre 24, verset 47, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Combien d'églises ne prêchent plus la repentance? Combien d'églises? Parce que quand vous commencez à prêcher la repentance, vous commencez à prêcher le doute dans le cœur de l'homme. Et c'est dangereux. On pourrait perdre des âmes dans l'assemblée. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire qu'aujourd'hui quelqu'un quitte l'église parce que il s'est trouvé, je vais dire quelque part, vexé, que peut-être dans son être intérieur, il a entendu dire qu'il ne s'était jamais repenti. J'en ai rien à faire. Vous savez pourquoi? C'est pas que j'en ai rien à faire, bien sûr, vous comprenez bien ce que je dis. C'est pas que j'en ai rien à faire que la personne quitte l'église. Mais c'est que je sais une chose, c'est que si cette personne aujourd'hui a ça dans son cœur, c'est parce que l'Éternel
lui a parlé. Et ça, je dis merci. Je dis merci et gloire à Dieu. Parce qu'un jour, cette personne qui est sortie va revenir. Elle demandera pardon. Parce qu'elle aura connu la vraie repentance. Combien d'églises ne prêchent plus la parole de Dieu? Parce qu'on pourrait perdre des âmes. Parce qu'on pourrait vider l'église. Mais annoncer la parole de Dieu avec une musique qui est bien aux oreilles des hommes, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Prêcher la vérité de la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de... On sauve des âmes. On sauve des âmes. Ça, c'était une petite aparté. Donc, dans les Écritures, la vraie repentance consiste dans la tristesse d'avoir offensé Dieu. C'est là où ça devient important. En Psaume, chapitre 51, verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Une reconnaissance de son état devant l'Éternel. Le deuxième point, c'est dans la confession du péché. Psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est quand David avait tué les tiens. Enfin, la personne sur qui il avait des vues sur l'épouse, et lui, il avait tué cette personne. Et là, au verset 32, au chapitre 30, au psaume 32, c'est une magnifique conversion. C'est une magnifique repentance. Et si vous voulez lire le psaume 51, vous allez voir. C'est l'inverse. C'est la condamnation de David. Et là, au psaume 32, il se repent. Vous regardez comment il se repent. Regardez la profondeur. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous voyez, c'est pour ça que moi je sais que l'Éternel a compassion et qu'il pardonnera. Dans le dégoût, la haine et l'abandon du péché, Ézéchiel chapitre 20, verset 43, là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par laquelle vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Vous voyez ce que je vous disais, la repentance, c'est le dégoût de nous-mêmes devant la pureté de Dieu. C'est pas sa petite personne qui a besoin d'être changé. C'est un dégoût profond qui ne peut être engendré que par la foi en Jésus-Christ. Dans le retour à Dieu, Acte 26, verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Un retour à Dieu. Et bien sûr, aujourd'hui est le temps favorable à la repentance. En Hébreux chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si le Seigneur vous parle, n'attendez pas. Mettez-vous à genoux devant lui. Et Jésus a même dit que dans le ciel, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent. Alors la question maintenant c'est, et je vais terminer là-dessus, qu'est-ce que nous apporte la repentance? Puis tout à l'heure on parle de la repentance, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte cette repentance? Là je vais vous lire une prophétie de Zacharie qui se trouve en Luc chapitre 1, versets 77 à 79. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour nous diriger
pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Magnifique. La miséricorde de Dieu se manifeste au travers de la repentance. À cause de ces entrailles de miséricorde, il nous apporte une consolation. Et vous savez, dans le milieu chrétien, on dit souvent faire la paix avec Dieu. C'est à cet instant précis qu'on fait la paix avec Dieu. Quand on a cette consolation venant de l'Éternel. Et il n'y a aucune consolation sans repentance. Aucune. Sinon, on reste dans le rejet, dans l'amertume, dans la rébellion, dans la pitié de soi-même. Seigneur, si je pèse encore, je suis incapable. Je suis incapable. Mais si tu es capable, demande-le, dis-le, dis ce qui ne va pas dans ta vie. Et le Seigneur est assez compatissant pour ôter ces choses de ta vie. Et on reçoit une consolation à ce moment-là, quand on a cette repentance sans consolation, on reçoit une consolation qui est purement charnelle. Purement charnelle. Voilà, on se sent bien. Moi, je me suis senti bien pendant 12 ans, alors que j'étais absolument pas repenti. Mais la vraie repentance fait tomber les murs. Elle fait tomber les murs. Et quand je dis faire tomber les murs, c'est notre moi qui s'écroule. C'est notre ego qui s'écroule. Notre cœur devient sensible parce qu'il n'y a plus de protection. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est directement votre cœur avec le cœur de Dieu. Il n'y a plus de mur entre lui et vous. On perçoit à ce moment-là une consolation profonde, une paix intérieure, qui à ce moment-là nous amène vers notre destinée, parce que Dieu nous a destinés chacun à faire quelque chose. Le mot consolation vient de Nacham. La première signification de ce mot, savez-vous ce que ça veut dire ? Se repentir. Voyez ? Première signification du mot consolation, Nacham, c'est se repentir. Tout est lié. Sans la repentance profonde, réelle, tout le reste ne sera qu'une couche de vernis qui va sauter avec la puissance de la lumière de Dieu. Le vernis va sauter. Et cette lumière ne pourra pénétrer que seulement lorsque la repentance sera faite. Alors, la conclusion, il faut changer aujourd'hui. Il faut changer de direction. Il faut changer de pensée. Il faut changer d'avis. Il faut tout changer. De nous-mêmes, on est incapable. Si on se repent ce matin, mais d'une façon magistrale, d'une façon selon la parole de Dieu, on va connaître la consolation. Le royaume de Dieu s'est approché ce matin. Il s'est approché de vos cœurs. C'est un choix qui doit être volontaire. C'est pas moi qui vais vous dire repentez-vous. Je vais pas vous dire maintenant je vais attendre que vous avanciez pour vous repentir. C'est un choix que vous avez à faire. C'est votre problème entre Dieu et vous. C'est pas moi qui vais me trouver devant lui au tribunal. Quand il posera la question, qui es-tu ? Je ne te connais pas. Il ne faut pas le faire non plus pour obéir à une loi. Vous savez, il y a des gens qui se mettent des critères dans la tête. Voilà. Ah oui, Pascal l'a dit que, en fin de compte, la repentance, ça fait partie du salut. Attention, si je commence à réagir comme ça veut dire que j'en fais une loi. Bien sûr, la repentance devient naturelle lorsqu'elle est issue d'une foi profonde. C'est parce que j'ai tellement en moi que le Seigneur s'est sacrifié pour moi que je dois
vraiment régler ma vie avec Dieu. Si on vit la repentance seulement pour obéir à une loi, elle sera superficielle. La première chose qu'on verra, c'est qu'aucunement notre vie ne sera changée. Aucunement. On va toujours trimballer les mêmes remorques. On ne va jamais la laisser parce qu'on n'aura jamais fait demi-tour. Faire demi-tour, c'est laisser la remorque et s'en aller. Ça, c'est un changement radical de vie. Et on va être comme des pharisiens, exactement comme les pharisiens à qui Jean-Baptiste a adressé ses reproches en Luc chapitre 3 verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ils savaient très bien que les pharisiens et les sadducéens, il n'y a qu'une chose qui les importait, c'était suivre la loi. Ils ne voulaient même pas entendre parler de Jésus-Christ. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que derrière, il y avait la colère de Dieu à venir. Et on peut paraphraser, elle est semblable à l'œuvre d'un chirurgien esthétique. Vous savez, il y a des gens qui veulent changer de visage. Ah, j'ai les pommettes trop saillantes, j'ai les oreilles qui tombent, j'ai machin, les paupières qui tombent. Donc, qu'est-ce que va faire le chirurgien ? Il va changer l'aspect extérieur. Ah, c'est sûr, on ne va plus vous reconnaître. Hein. Vous avez gagné 20 ans, on ne va plus vous reconnaître. Le cœur reste le même. La différence, elle est là. Le cœur et le caractère restent le même. Dans la mentalité, la même dureté de cœur va subsister. Et je vais vous dire quelque part, ça sera exactement le même problème si vous recevez ce message de ce matin avec votre intelligence. Ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire pendant 1 heure n'aura servi à rien. On va passer à côté de la grâce de la repentance, comme les pharisiens l'ont fait. Et les paroles qu'on a lues, elles sortent de la bouche de Jean-Baptiste, qui a dit qu'il était indigne, même de délier les souliers. Et pourtant, il a été choisi par Dieu pour préparer les cœurs. Il a préparé les cœurs, mais pas l'aspect physique des gens. Parce que là-dessus, il ne pouvait rien faire. Il a préparé les gens, leur intellect, des personnes, à reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, à le reconnaître comme le Messie, lui qui n'était rien. Alors je terminerai simplement par ces 2 versets. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ensuite, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu, chapitre 3, verset 10. Prions. Seigneur, que tu puisses enlever ce matin toute condition intellectuelle. Seigneur, que les pensées humaines soient tues, mais que ce soit ton esprit qui pose son doigt là où les choses n'ont pas été faites, selon les règles de ta parole, Seigneur. Seigneur, on a besoin de connaître une vraie repentance. Une vraie repentance qui va faire que demain, je ne suis plus le même. Tout aura changé en moi, y compris mes prières, parce que tout sera tourné vers toi. Toute l'œuvre qui est en moi sera tournée vers toi et vers ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, nous avons besoin chacun de connaître dans nos profondeurs cette indignation d'être sale devant ta pureté. Seigneur, peut-être qu'on ne l'a jamais fait.
Peut-être qu'on s'est bercé d'illusions pendant des années. Seul toi le sais. Mais Seigneur, ne laisse pas des âmes être bercées par l'illusion du monde. Prie à défaut un jour, alors qu'on déclare être enfant de Dieu. Seigneur, que la vérité soit établie dans nos cœurs par la connaissance de la repentance et être amené à un salut et une paix parfaite avec toi, dans le nom de Jésus. Amen.